Bonjour, bienvenue pour le web journal La preuve de la bienveillance de l'univers numéro 4. Voilà, c'est Guillaume Henry et je suis très heureux de vous accueillir pour ce quatrième numéro. Alors, je vous ai vous voyez, maintenant j'aimerais vous proposer quelque chose si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Si ça vous gêne, vous me le dites, vous mettez en commentaire sur la vidéo, je veux pas et je le ferai plus. Donc en fait, je vous propose de vous tutoyer. Donc à présent, ami internaute, je te tutoie. Alors pourquoi je fais ça? C'est pas pour te taper sur le ventre, c'est pas pour te déprécier, c'est tout simplement pour pouvoir te parler comme à un ami. Et pouvoir vraiment échanger. Donc, bienvenue à toi. Alors, pour commencer ce numéro 4, je voudrais vous lire une petite citation qui est donc d'un journaliste américain qui s'appelle Norman Cousins, qui est très connu et qui notamment a surmonté une maladie grave euh, qui était normalement incurable et, euh, qui a été guéri par un travail qu'il a fait autour de notamment de l'humour et de l'optimisme, donc en cultivant vraiment des pensées optimistes. Et donc en se connectant vraiment, en regardant, je sais que notamment il a regardé il se visionnait des films de Chaplin et donc vraiment il a un gros travail là-dessus. Et voilà ce qu'il écrit. Rien n'est plus merveilleux que l'aptitude de 15 milliards de neurones du cerveau humain à convertir des pensées, espoirs, idées et attitudes en substances chimiques. Tout part donc de la croyance. Ce que nous croyons est, de toutes les options, la plus puissante. Et donc, je voulais partir de cette citation-là qui m'est venue et que je trouve très vrai, que j'ai pu vérifier en fait moi-même personnellement. Alors pas avec des maladies aussi graves que ce monsieur-là, mais quand même avec pas mal de gens dans mon entourage qui ont vécu pas mal de cancers, qui ont vécu pas mal de maladies très invalidantes et qui ont été en même temps des exemples de jovialité, de vitalité, de gentillesse. Bref, de tout un tas de choses qui a fait que, quelle que soit l'issue, j'allais dire physique de leur maladie, ont pu apporter une contribution importante à leur environnement. Et donc, je veux reparler de mon cas personnel, de ce que je suis. Je me rappelle d'avoir eu un petit moment de dérèglement endocrinien il y a quelques années, qui n'était pas spécialement grave, mais et en plus je devais pas être dans un état d'esprit très fort parce que je comprenais pas trop en fait ce qui se passait, quel était le problème, donc j'ai été hospitalisé une semaine. Et pareil, je comprenais pas trop, sachant que bon, j'ai été hospitalisé étant plus petit, et donc bon, c'est vrai que tout ce qui était hôpital me laissait un souvenir pas forcément désagréable, mais un peu bizarre. Et en fait, cette semaine-là, alors que je pouvais bouger, hein, j'étais pas perfusé, mais je suis resté une semaine presque sur mon lit à très peu sortir. Euh, je sentais en plus l'équipe médicale était très gênée parce que ils osaient pas trop m'en parler. Et en fait, c'était très curieux et je suis ressorti, je savais toujours pas ce que j'avais, j'étais toujours pas très bien. Et vraiment, ça, voilà. Et donc, et en fait, je me suis enfermé dans une espèce de déprime un peu qui était déjà là, mais ça ne fait que renforcer en fait finalement mon état.
Et, et donc, je fais le lien avec d'autres personnes avec une autre personne notamment, qui était dans une situation beaucoup plus grave que moi et qui en fait avait comme état d'esprit de tout faire pour sortir. Et tout faire pour sortir, c'était vraiment donc de profiter un moment. Donc elle a eu de la rééducation pendant un bon bout de temps. Et donc c'était vraiment de profiter de chaque moment, se reposer quand il fallait, quand elle pouvait plus, mais vraiment de goûter chaque instant et de surtout pas se laisser aller. Donc c'était, alors parfois c'était même parfois dans la force, mais en tout cas elle a montré une volonté de vie, une force de vie qui était assez incroyable. Et donc c'est une personne proche, je peux pas vous le dire parce que qui, mais en tout cas ça a été vraiment un exemple pour moi de vie. Et elle vit toujours avec sa maladie, mais avec une force vraiment qui est toujours là. Donc je crois que tout dépend en fait du point de vue que l'on a et de ce que l'on choisit de cultiver dans sa vie. Est-ce qu'on choisit de cultiver la déprime ou est-ce qu'on choisit de cultiver des pensées aimantes et positives? Donc je prendrais un autre exemple qui est plus dans l'environnement. C'est vrai qu'on a tendance à voir tout ce qui va pas plutôt que tout ce qui va. Et j'ai lu récemment, donc je suis à Marseille, et Marseille, on a un beau palmarès, rappelé par un ami sur Facebook d'ailleurs, que Marseille est la deuxième ville la plus polluée d'Europe. Donc, euh, donc vraiment, on est dans une situation gravissime. Je crois qu'il y a que il me semble que c'est Varsovie ou Cracovie, je crois, qui est devant nous. Donc on a vraiment du souci à se faire. Et donc la personne dit, voilà, on est capable de faire. Et en même temps, de battre ce record-là, on a encore, voilà. Et c'est vrai que quand on parle aux Marseillais, c'est vrai que c'est sale, c'est pollué, les gens font n'importe quoi, il y a des bouchons, il y a des... Alors, d'ailleurs, c'est très marrant, d'ailleurs, parce que quand on parle des bouchons, de la pollution de l'air, donc c'est que tout le monde fait un constat de pollution, mais par contre, quand on évoque avec les automobilistes le fait peut-être de prendre les transports en commun plutôt que la voiture, c'est ah non, c'est pas possible. Pour les autres, c'est bon, mais pour moi, c'est pas possible. Ça me met trop de temps. Il y a trop de monde. Il y a pas assez de bus, etc. Bon, c'est un peu la quadrature le chien qui se mord la queue, comme on dit chez moi. Parce que si personne ne prend les transports en commun, c'est sûr que ça va pas se développer, etc. Donc on est voilà, dans une situation, quand on regarde de l'extérieur, et d'ailleurs les Marseillais se plaignent beaucoup, et les gens qui viennent de l'extérieur, du coup, bah, aussi ont une image très dégradée de la ville. Et pourtant, donc on a quand même, pour une ville qui en est à ce point-là, on est quand même reconnu comme une ville ayant un environnement quand même formidable. On a les calanques, je n'y vais pas assez, c'est vrai, ça je reconnais. Mais bon, je me promets de les visiter un peu plus souvent. On a des calanques qui sont magnifiques, on a des parcs et jardins en pleine ville, donc on peut trouver de la nature. Alors, oui, il y a de l'incivilité, ça c'est sûr. Mais ça, je pense qu'on le retrouve un peu partout. Mais là, il y a quand même des beaux coins, des jolis coins. Je prends dans un parc qui est en plein centre-ville, qui est le parc Longchamp, par exemple. Il y a de la verdure, il y a de quoi se balader, il y a de quoi faire son footing, il y a plein de gens qui en font. On a le parc Borelli qui est aussi là-dessus. On a là une corniche avec vue sur la mer. Alors effectivement, il y a de la circulation, mais il y a une vue magnifique sur les îles, le château d'If et notamment donc les îles du Frioul qui sont vraiment absolument à tomber par terre et que beaucoup nous envient, beaucoup de gens à l'extérieur nous envient. Donc il y a vraiment paradoxalement, malgré tout, il y a cette possibilité de nature-là qu'on préfère ne pas voir. Donc, conclusion, beaucoup de choses dépendent de notre regard. Alors, c'est pas toujours évident quand on n'est pas bien,
de garder avec optimisme et avec confiance. Mais je pense que cultiver notre foi en la vie, c'est important. Donc, et que curieusement, quand on a ce regard-là, les choses changent. Mais ça sera pour les prochains numéros. Donc, bah écoutez, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. N'hésite pas à laisser des commentaires. Vraiment, voilà, s'il y a des choses qui te plaisent pas, que je peux arranger, je suis là. S'il y a des sujets ou des aspects que tu veux aborder, je suis là aussi. Si tu as des preuves de la bienveillance de l'univers que je n'aurais pas, et ça, tu en as certainement, je suis également là. Donc, tu peux partager largement ce lien-là. Et voilà, très très belle journée à toi. À bientôt.